Hello tout le monde, bienvenue pour cette dernière série qui sera sur les pics pour apprendre la cartomancie classique. Alors aujourd'hui, les pics, je vous rappelle en règle générale ce que représentent les pics. Les pics, c'est le coup du sort. Hein, ça va être les troubles, les peines, les soucis qu'on va rencontrer, les blocages, des événements pas toujours forcément sympas. Ça parle de souffrance, d'ennui, de nuit. Donc c'est vraiment des cartes, le pic, quand on fait un tirage, ben, qu'on n'aime pas trop voir apparaître. Hein, c'est pas la carte qu'on aime. Mais par contre, ben, on sait bien que dans la vie, hein, il n'y a pas que des bonnes choses qui nous arrivent et que des fois, ben, il faut passer par ces épreuves-là pour en apprécier les bonnes choses par la suite. Donc, on va commencer par l'as de pique. Alors, l'as de pique, c'est vraiment la carte qu'on pourrait annoncer comme la carte du destin. Hein. C'est les choses qui arrivent parce qu'elles doivent arriver. Donc, ça peut parler aussi bien de choses pas forcément désagréables. Hein. Ça peut être l'as de pique, ça peut représenter le contrat, un contrat, une signature, un document officiel, de documents dans votre boulot, dans vos affaires personnelles. Ça peut annoncer un contrat pour une transaction financière, pour une association professionnelle ou bien simplement des papiers administratifs. Ça peut représenter aussi quelquefois la politique, mais voilà, c'est vraiment tout ce qui est papier officiel, contrat, signature, c'est les choses, voilà, les choses qui vont se faire, qui vont se faire et qui vont aboutir. Donc ça, c'était l'as de pique. Alors, le roi de pique. Lui, le roi de pique, il va représenter un homme de loi. Hein, ça va être l'homme de loi, l'homme qui va juger. Ça peut être votre avocat, ça peut être un procureur, un notaire, un policier. C'est vraiment l'homme qui va avoir le costume adéquat. Je veux dire, c'est un homme... euh, ça va être un homme de pouvoir, d'influent, pour lequel c'est la personne qui va vous donner une réponse à ce que vous attendez, mais une réponse officielle. C'est quelque chose vraiment qui va avoir un lien officiel, mais ça touche pas seulement, donc ça peut toucher tous les domaines de votre vie, hein, que ce soit le travail, les finances, les sentiments. Ça peut très bien représenter un jugement pour un divorce, comme un jugement pour un fait que vous avez fait qui est reprochable. Euh, Ça représente la loi. C'est la carte de l'homme de loi. Hein. En gros, c'est ça. C'est vraiment la carte qui va représenter la loi. La dame de pique. Alors, la dame de pique, elle, ça va représenter une jeune femme seule, une femme seule qui est divorcée ou veuve. Hein. Euh, un peu égoïste quand même, quelque part. Ça va être une femme qui est pas trop fréquentable. Hein. Ça va pas être forcément la copine sympa. Ce serait plutôt le contraire, je dirais même. Hein. C'est une femme qui n'est pas forcément là pour vous rendre la vie facile. Il va falloir que vous en méfiez. Hein. D'ailleurs, ici, on voit qu'elle porte un masque. Donc, il faudra peut-être vous méfier de cette personne qui sera peut-être une intrigante, hein, qui pensera qu'à elle, qui aimera bien venir mettre un peu le désordre autour de vous. Euh, Ça peut représenter aussi la femme qui va faire partie d'un adultère. Hein, si vous avez quelqu'un d'infidèle, ça peut le représenter la personne qui va semer le trouble dans votre ménage. Voilà, c'est vraiment une personne seule aussi, délaissée, voilà, qui vit mal son isolement. Mais c'est souvent quand même une personne qui n'est pas trop fréquentable parce qu'elle sera là quand même pour mettre un peu de panique dans votre vie, que ce soit personnel ou au travail. Le valet de pique. Alors le valet de pique, on l'appelle aussi quelquefois le chien de pique, parce qu'il y a un tirage spécifique qui porte son nom, mais ça on le verra un peu plus tard. Pour l'instant on va rester au niveau du valet de pique. Alors le valet de pique c'est un peu comme le roi de pique qu'on a vu tout à l'heure. Il va représenter aussi un peu la loi, mais
moins forte, c'est-à-dire que ça va représenter peut-être un inspecteur des impôts, un huissier, ça peut représenter votre banquier, euh, c'est une personne qui va correspondre quand même, qui va vous apporter des nouvelles un peu officielles, mais pas aussi importantes qu'on a vu tout à l'heure comme un procès, un procureur. Voilà, ça va être la personne en dessous, quoi. Ça va être euh, qui va vous porter qui peut porter des nouvelles agréables aussi, hein, mais voilà, pas aussi importantes que celles qu'on aurait pu attendre avec le roi de pique. Ça peut aussi représenter une personne malveillante, hein, comme la dame de pique, elle était pas forcément recommandable. Bah, là, c'est pareil, hein, le valet de pique, il n'est pas forcément recommandable. Ça peut représenter une personne malveillante, euh, une personne qu'il faut se méfier, voilà, qui est là aussi peut-être pour vous nuire. Ça peut représenter, suivant les personnes, eh ben, ça peut représenter un amant d'une personne infidèle. Ça peut représenter la trahison, l'infidélité, ça peut représenter la jalousie, hein, donc il faut vraiment, c'est vraiment le roi de pique, mais en moins intense, voilà. Sauf qu'en plus, il peut représenter vraiment le côté infidèle, trahison et personne qu'il faut se méfier, qui n'est pas recommandable, qu'il faut mieux avoir comme ami que comme ennemi. Le 10 de pique. Alors le 10 de pique, ça pour moi, ça va être la carte de la rapidité, de la carte de la nuit, des soirs, des choses inattendues, des choses cachées, mystérieuses. Ça peut représenter tous vos doutes aussi que vous pouvez avoir sur certains sujets, vos interrogations. C'est la carte des choses inattendues aussi. Alors, c'est les mystères. C'est la carte un peu mystérieuse qui peut nous apporter pas forcément des choses. C'est une carte sombre quand même, hein, voilà, on sait que c'est des choses qui vont. Carte de rapidité, des choses qui peuvent se passer en soirée, dans la nuit. C'est des choses mystérieuses, un peu cachées. C'est les dessous de certains projets qu'il faut des fois arriver à découvrir. Le 9 de pique. Alors le 9 de pique, lui, il annonce la fin de quelque chose. Donc ça peut être la fin d'un projet, hein, qui pourra pas avoir lieu parce que on n'arrivera pas à le à le mener à bout. Donc ça sera la fin d'un projet. La rupture d'un contrat. Ça peut représenter aussi une rupture sentimentale, hein, faut pas se cacher, ça va toucher tous les domaines, n'importe quel domaine, que ce soit votre travail, votre business, ça peut représenter un deuil, ça peut représenter la perte de quelque chose ou de quelqu'un. C'est une carte d'obstacle, hein, c'est une carte de souffrance qui est assez importante, mais qui n'est pas insurmontable, hein, on va être déçu, voilà. On aura peut-être des problèmes parce qu'on n'aura pas pu signer un contrat, mais bon, on pourra trouver autre chose, une autre chose à faire. C'est des soucis, des contrariétés, des grosses difficultés, mais tout est surmontable. Voilà, on va les surmonter. Pour les projets, si on a l'échec d'un projet, on va passer sur autre chose pour arriver à faire ce qu'on avait envie, mais d'une autre manière peut-être. On ne réussira pas à faire le projet qu'on a lancé, et on en fera un autre d'une autre manière un peu détournée, mais qui permettra d'arriver à nos fins. Mais c'est vraiment la carte de l'obstacle, ça, c'est l'échec, la rupture. Le 8 de pique. Alors, le 8 de pique, c'est la carte de la santé, hein, de la santé, de la santé. Alors, c'est la santé soit d'un projet, soit d'une personne. Ça représente l'état de votre projet, l'état de santé du projet, mais aussi d'une personne. Ça peut représenter les contrariétés, les obstacles inattendus, les déprimes. C'est vraiment la santé en elle-même. Ça peut représenter aussi une petite maladie. Alors, pas forcément du consultant, mais aussi bien de son entourage, de quelqu'un de son entourage. Tout dépendra des cartes qui vont l'accompagner. Hein, c'est l'état de santé en général, que ce soit d'une personne ou d'un projet. Ça peut représenter aussi, ça peut représenter aussi des fois
une carte de faillite, hein, d'une entreprise qui va pas bien et qui est, voilà, qui est en la fin de vie d'une entreprise, quoi. C'est pas une carte, je vous avais dit que les piques, c'est pas forcément des cartes sympathiques. Elle n'annonce pas toujours une catastrophe, mais rarement quand même du positif. Et la dernière carte, eh ben, c'est la carte du 7 de pique. Alors là, c'est la carte de, pour moi, la 7 de pique, c'est la carte de certitude. C'est-à-dire, c'est une carte qui va confirmer tout ce que les autres cartes qui sont autour d'elle, elle va les valider. Elle va confirmer que, oui, ce qu'on vous a annoncé avant, c'est vraiment une, voilà, ça va, c'est malheureusement, ça va arriver. Ça confirme aussi bien un espoir qu'une déception. Hein, je veux dire, c'est la carte qui annonce que tout ce qui vous a été annoncé dans le jeu va bien vraiment se passer. Ça annonce, ça valide votre jeu, votre tirage. Par contre, ça sera peut-être avec lenteur. Hein, je veux dire, ça va peut-être pas. C'est une carte de certitude, mais c'est pas une carte de rapidité. Voilà, exactement ce que je voulais vous dire. Ça vous certifie, ça vous confirme votre tirage, suivant avec les cartes voisines, mais ça annonce aussi une lenteur dans la réalisation. Hein. Donc il y aura peut-être aussi de la frustration parce que ça sera plus lent que ce que vous attendez, mais ça confirme quand même le tirage. Voilà. Donc, ben, écoutez, on a terminé les 4 séries. J'espère que cette petite revue cartomancie vous a bien intéressé. Je vous rappelle que tout ce que je vous ai donné comme mots-clés, c'est mon interprétation. Vous pouvez peut-être après, en recherchant sur le net, vous trouver d'autres interprétations, compléter ce dont je vous ai parlé. Comme je vous ai dit, il y a différentes sortes d'interprétations, qu'on soit français ou anglais, il y a toujours des petites nuances dans les cartes. À vous de les affiner à votre goût, hein, de les affiner comme vous en avez envie. Moi, je vous souhaite déjà de bien arriver à interpréter déjà chaque lame avec un mot-clé. Déjà, ça vous permettra d'affiner après vos tirages petit à petit. Je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à bientôt. On se retrouvera donc pour une autre vidéo où on parlera des associations que l'on peut rencontrer, des associations principales. Je ne vous donnerai pas toutes sortes d'associations parce que ce serait trop long, mais des associations déjà qui peuvent vous intéresser et qui sont assez parlantes. Hein. Donc je vous dis à bientôt, gros bisous et à la semaine prochaine. Bye.